L'objectif ici, c'est simplement quoi? D'abord, c'est effectivement de dire à la jeunesse guinéenne de s'organiser comme notre président, nos prédécesseurs nous ont dit que tous les peuples sont capables, mais leur capacité réside simplement ici dans l'organisation. Donc il est de l'intérêt de tous les jeunes, de toute la jeunesse guinéenne de se réunir, de composer, de tenir les forces simplement ici afin de nous permettre d'assurer vraiment la continuité de ce que les dévanciers ils avaient commencé. Donc du coup c'est simplement ça, les expliquer l'utilité de l'union, l'utilité de l'organisation. Voilà, c'est pratiquement ça. La suite maintenant du programme. La suite du programme, comme on a dit aussi, pas de. Nous sommes de ceux qui pensent que on ne peut développer l'Afrique, la société africaine que par la voie non capitaliste. Et du coup, la voie non capitaliste là, c'est quoi? Ce n'est ni la bourgeoisie, ce n'est ni le socialisme que les gens ne comprennent pas du tout. C'est une voie simplement qui est tracée ici en fonction des aspirations du peuple de Guinée. Et du coup, il est de notre devoir de faire comprendre ça au peuple de Guinée, à la nation et au continent même. La suite, ce sera simplement donc quoi? La formation idéologique que nous allons commencer après-demain, le 27 mars 2024 simplement, parce qu'on dit que pour emprunter cette voie-là, il faut une conscience révolutionnaire. Et on ne peut pas avoir cette conscience révolutionnaire sans la formation idéologique. Et cette formation idéologique qui nous permettra d'emprunter cette voie, et du coup, ça va commencer après-demain. Il invite à l'endroit de la jeunesse. Il invite à l'endroit de la jeunesse. Oui, naturellement. Et le PDG, c'est surtout l'objectif. Hein. Ce n'est pas déjà les militants qui sont là. Parce que nous estimons qu'ils ont au moins le B.A.B.A. de notre politique. Ils comprennent un peu la ligne politique du PDG-RDA. Mais c'est pour ceux qui sont de l'extérieur. C'est pour la jeunesse guinéenne qui n'a pas encore compris la politique, la position même du PDG-RDA. La formation, en réalité, c'est pour eux. On doit les faire venir, leur faire comprendre l'idéologie, leur faire comprendre la ligne directrice même du PDG-RDA, pour afin que vraiment ceux qui se sont fait comme idée, ce qu'on leur a dit, que ça n'a rien à voir avec le PDG. Le PDG, c'est simplement ici, l'ami du peuple, pratiquement, c'est simplement ça. On va les expliquer le chemin pour arriver vraiment à un développement durable, simplement. D'abord, le PDG-RDA est un parti qui a de l'expérience. Nous avons géré 26 ans ces pays-là. Donc, nous avons expérimenté notre système, notre voie. Nous avons expérimenté déjà en Guinée, qui a déjà bien marché en fonction du peuple africain, en fonction de la culture, de la réalité guinéenne même. C'est quelque chose qui a fonctionné. Et chemin faisant, Dieu faisant que non, il y a eu un autre système qui est venu, qui n'a rien à voir, qui est opposé à nous, notre système, qui a aussi géré le pays pendant 40 ans. Et quand on met les deux systèmes, la gestion des deux systèmes, pendant 26 ans et 46 ans, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Aujourd'hui, c'est la pauvreté absolue à tous les niveaux. Ça, je n'ai pas à vous dire. Donc, du coup, nous avons cette expérience, nous avons déjà expérimenté. Nous avons clairement vu que notre système est la meilleure. De loin, il n'y a même pas photo. Et à notre époque, il n'y avait pas de chômage. Aujourd'hui, on parle de chômage, de chômage. À notre époque, il n'y en a pas. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y en avait pas de chômage au temps du PDG-RDA. C'est très simple. On regarde. L'année, dans 5 ans, le pays aura besoin de 100 agronomes, ou plutôt de 1000 jusqu'à 1500 architectes. Donc du coup, puisque l'année, le cycle universitaire est de 5 ans, donc cette année, ceux qui seront orientés, par exemple, on a besoin de 500 agronomes, donc ceux qui seront orientés cette année-là, on va envoyer environ 580, 550 dans la filière agronomie. Du coup, avant la fin de leur cycle, il y aura des cas de décès, il y aura des cas d'échec, c'est ça la réalité. Mais au moins, on va se retrouver avec 490 personnes. Et du coup, ils vont occuper ces places-là. Peut-être qu'il y aura des places vacantes, mais au moins, on aura atteint l'objectif 80-90%. Il ne peut pas y avoir de chômage. Absolument pas. Côté architecture, c'est la même chose aussi. Mais bon, il y a les uns et les autres qui vont dire que non, il faut laisser les gens choisir. D'accord. Aujourd'hui, on a laissé les gens choisir leur filière. Ils le font parce que son camarade a fait. Ils le font parce que simplement, il y a le nom qui est là, qui existe, sans pour autant regarder le besoin réel du pays ici. Ça a donné ce que ça a donné. Les diplômes sont autour de Ataya, ils sont partout, ils racontent de n'importe quoi, de tout et de rien. Il y en a qui disent que non, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Même si tu les donnes à travailler, ils ne pourront pas le faire. Parce qu'ils n'ont pas la maîtrise. Voilà un peu la politique du PDG-RDA. Nous pensons que c'est la meilleure.